Bonjour bien-aimés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Je suis le pasteur Julien Gomou et certains de mes enfants m'appellent aussi Maman Chouchou. Aujourd'hui, nous allons lire dans Genèse, chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Une lourde mission à laquelle l'homme semble avoir échoué. Dès les premiers instants de l'humanité, l'homme a péché et s'est retrouvé expulsé du jardin d'Éden. Mais si nous lisons bien ce passage, nous allons y découvrir que le jardin d'Éden dont il est réellement question n'est pas seulement ce jardin physique qui existe quelque part sur terre, mais c'est un jardin secret, un lieu de communion intérieure, parce que lorsque Adam et Ève ont été chassés, ils ont perdu la communion intérieure puissante qu'ils avaient avec Dieu. Et tel est l'état de l'homme aujourd'hui. Les hommes vivent sans communion, une communion effacée, amoindrie, anéantie par le poids du péché et les sollicitations de la vie. Eh oui, le jardin d'Éden se trouve quelque part en toi. Et il a besoin d'être cultivé. Ce lieu secret de communion profonde avec Dieu, c'est ton cœur. Et dans ce cœur, Dieu veut pouvoir entrer librement et causer avec toi. Bien-aimé, au jour d'aujourd'hui, Dieu t'interpelle. Cultive ton jardin afin que de bonnes choses puissent y pousser. Et si nous regardons bien, nous allons voir que les hommes d'aujourd'hui ont beaucoup de choses qui poussent dans leur jardin. Et ça se traduit par les paroles qui sortent de leur bouche, des paroles désagréables, des paroles remplies de jalousie, remplies de méchanceté, remplies d'aigreur, remplies de cupidité, qui sont l'expression d'un jardin intérieur mal entretenu. Un jardin intérieur rempli de péché. Un jardin intérieur sans semence divine. Et lorsque la bouche parle, on peut bien percevoir le mal-être intérieur. Et oui, la Bible nous dit que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, méchants, cupides, amis de l'argent, fanfarons. Toutes ces choses décrivent un cœur qui n'est pas cultivé par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, le Seigneur nous interpelle parce qu'il veut nos cœurs. Il nous dit ailleurs, dans Proverbes chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Les sources de la vie viennent du cœur lorsque le Saint-Esprit y est installé. Est-ce que tu peux permettre à l'Esprit de Dieu de s'installer dans ton cœur et de libérer les sources de vie? Parce que la vie est la nature de Dieu. Et lorsque les sources de vie de Dieu sont libérées dans nos cœurs, nos bouches ne peuvent que donner de bonnes paroles. Parce qu'elles vont exprimer ce qu'il y a au-dedans de nous. La Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si ta bouche dit de mauvaises choses, c'est que ton cœur n'est pas rempli de sources de vie. Le Saint-Esprit est la source de vie. L'Esprit de Jésus-Christ est la source de vie. Cultive ton jardin. Bien-aimés, nous cultivons beaucoup de choses qui sont très éloignées de la recommandation que Dieu nous a donnée. Nous cultivons notre intelligence. Nous lisons des bouquins. Nous pratiquons des débats. Nous allons faire des loisirs. Mais nous oublions de cultiver notre jardin secret, le lieu de communion avec notre Père, de communion permanente. Aujourd'hui, bien-aimés, le Saint-Esprit t'invite. Le Seigneur t'invite à revenir à lui. Et ensemble à cultiver ce jardin intérieur pour qu'il redevienne un lieu de paix, un lieu de repos, un lieu de communion, un lieu de conversation avec Dieu. Je voudrais t'inviter, bien-aimé, avec cette parole qui a été libérée, à pouvoir t'arrêter un instant, à faire un petit bilan de ta vie
Est-ce que ton cœur est rempli de mauvaises herbes, de méchanceté? Est-ce que ton cœur a été habitué à être saccagé? Aujourd'hui, c'est le jour de rétablir l'ordre. Et je t'invite à le faire par ce petit mot de prière. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette invitation à cultiver mon jardin secret, le lieu de communion avec toi qui est mon cœur. J'ai échoué parce que j'ai priorisé d'autres choses que toi. Je reviens à toi, Seigneur, et je te demande pardon. Je prie que ton esprit vienne en moi et qu'il me débarrasse de toutes ces mauvaises herbes, de tout ce péché qui m'a envahi, qu'il prenne la première place pour m'aider à cultiver ce jardin et pour en faire un lieu secret de communion, de causerie, de conversation avec toi, un lieu de bonheur pour que je devienne un homme, une femme épanouie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je te souhaite une excellente journée, bien-aimée, et que Dieu te bénisse.